Bonjour à tous. Dans cette vidéo, vous apprendrez 20 phrases très utiles en grec moderne. Il s'agit de la partie 2 d'une vidéo que j'ai faite il y a plusieurs mois. Si vous n'avez aucune connaissance en grec moderne, je vous conseille de voir la première partie avant la seconde. Première phrase. Matheno Ellenika. Voici la première phrase que tout débutant apprend généralement en premier. Elle signifie « j'apprends le grec ». Matheno Ellenika. Deuxième phrase. Μπορείτε να μιλάτε πιο αργά. Μπορείτε να μιλάτε πιο αργά. Si vous êtes débutant et que vous tenez malgré tout à parler grec avec des natifs, c'est probablement une phrase que vous aurez à dire très souvent. Μπορείτε να μιλάτε πιο αργά signifie « pouvez-vous parler plus lentement ». Troisième phrase. Μπορείς να μιλάς πιο αργά. Comme vous vous en doutez, cette phrase signifie la même chose que la phrase précédente, sauf qu'il s'agit ici du tutoiement. Μπορείς να μιλάς πιο αργά signifie donc « peux-tu parler plus lentement ». Quatrième phrase. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Bon, c'est pas une phrase que l'on utilise souvent avec des inconnus, mais qui sait, on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises. Cette phrase signifie « je t'aime ». Cinquième phrase. Τι σημαίνει signifie « que signifie »,« que veut dire ». À la place des trois petits points, vous mettez évidemment le mot que vous ne comprenez pas. Τι σημαίνει. Sixième phrase. Είσαι kuklos, είσαι kukla. Kuklos, c'est au masculin et kukla au féminin. Il s'agit d'un compliment. Littéralement, cette phrase signifie « tu es poupée ». Dans l'esprit, cette phrase est l'équivalent de « tu es très séduisant »,« tu es très séduisante ». Mais pour dire les choses clairement, c'est une expression très utilisée, mais néanmoins assez familière. En fait, ce serait le synonyme en français de « tu es une bombe ». Septième phrase. Μεκνευρίζει. 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 Cette phrase signifie « ça m'énerve, ça me saoule ». Et si vous voulez dire à quelqu'un « tu me saoules » en grec, il suffit de rajouter un S ou plutôt un sigma à la fin et ça donne « μεκνευρίζεις ». Huitième phrase. Κάνει πάρα πολύ ζεστή. Κάνει πάρα πολύ ζεστή. Si vous êtes déjà allé en Grèce en été, c'est une phrase que vous auriez pu dire très souvent. Κάνει πάρα πολύ ζεστή signifie il fait trop chaud. Neuvième phrase. Δεν αντέχω άλλο est une phrase qui accompagne très souvent la phrase précédente lors des périodes de canicule. Elle signifie je n'en peux plus. Δεν αντέχω άλλο. Dixième phrase. Χρειάζομαι est un verbe. Il signifie j'ai besoin de. À la place des points de suspension, vous mettez ce dont vous avez besoin. Par exemple, pour dire j'ai besoin d'eau, on dit χρειάζομαι νερό. Ou pour dire j'ai besoin d'aide, on dit χρειάζομαι βοήθεια. Onzième phrase. Μου άρεσε, δεν μου άρεσε. Si vous avez vu la première vidéo, vous devez vous douter du sens de ces deux phrases. En grec, pour dire ça me plaît ou j'aime, on dit μου άρεσε. Et pour dire ça ne me plaît pas, on dit δεν μου άρεσε. Μου άρεσε et δεν μου άρεσε signifie simplement ça m'a plu, ça ne m'a pas plu ou encore j'ai aimé, je n'ai pas aimé. Douzième phrase. Πλάκα κάνεις ou encore πλάκα μου κάνεις. Littéralement, j'ai dit une blague tu fais ou pour πλάκα μου κάνεις, une blague tu me fais. C'est une phrase que l'on utilise lorsque l'on a peine à croire quelqu'un ou quelque chose. L'équivalent français, ce serait c'est une blague ou bien t'es pas sérieux. 13e phrase. Με δουλεύεις. Με δουλεύεις.
Cette phrase a à peu près le même sens que la phrase précédente. Littéralement, cette phrase signifie « tu me travailles ». Cette phrase s'utilise quand il est impossible de croire ce que l'on vient de nous dire. C'est un peu l'équivalent de l'expression française « tu te fous de moi ». Quatorzième phrase. Ine khalia signifie généralement c'est nul. On peut aussi l'utiliser comme adjectif. Par exemple, si je dis ime khalia, ime signifie je suis, donc je suis khalia. Ça peut vouloir dire je me sens mal, je ne suis pas au top de ma forme ou encore j'ai mauvaise mine. Ça peut aussi vouloir dire qu'on est nul dans un domaine en particulier, par exemple une matière scolaire. Quinzième phrase. Tina kanume. Tina kanume. C'est une phrase très fréquente en grec. Elle est souvent traduite par que faire, mais moi je traduirais ça plutôt comme qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce que tu veux que nous y fassions. Il y a une forme de résignation dans cette phrase. Seizième phrase. Tinapo, tinapume. Il y a la même forme de résignation que dans la phrase précédente. Il s'agit là aussi de phrases très utilisées en grec. Tinapo, ça veut dire qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que tu veux que je dise, et tinapume signifie que pouvons-nous dire, qu'est-ce que tu veux que l'on dise. Dix-septième phrase. Minanesehis, minanesehite. Il s'agit de mots peut-être un peu difficiles à prononcer pour les francophones en raison du son hi, mais vous êtes obligé de connaître ces expressions si vous apprenez le grec. Minanesehis signifie ne t'inquiète pas et minanesehite signifie ne vous inquiétez pas. 18e phrase. Tatapuma argotera. Littéralement, cette phrase ne veut pas dire grand-chose. Elle est traduisible par « nous les dirons plus tard ». Tatapuma argotera signifie « on se reparle plus tard » ou tout simplement « à tout à l'heure ». 19e phrase. Alicia. Et Alicia signifie la vérité. Mais si quelqu'un vous dit Alicia après que vous ayez dit quelque chose en grec, il faut le comprendre comme l'équivalent de vraiment, sérieusement. 20e et dernière phrase, Prepi na figo signifie il faut que j'y aille. Et maintenant je vous dis Prepi na figo. Bisous.